Vous faites encore vos devoirs en BIC 2024? Tout ça, ça va être fini. En effet, grâce encore une fois à la technologie. Car vous le savez sûrement, ChatGPT est arrivé il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Et ça fait le bonheur de certains étudiants et le malheur de certains professeurs. Car c'est beaucoup utilisé justement pour des examens. Et donc aussi, malheureusement, les professeurs commencent à être rodés. Est-ce que la solution à tout ça, finalement, ce serait pas de vraiment apprendre pour faire ces examens? Bien évidemment que non, on va juste améliorer le système. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va faire une petite expérience. Utiliser ChatGPT, mais pas que, pour pouvoir voir si on peut encore tromper un professeur lors d'examens, mais cette fois-ci manuscrit. Pour ce faire, on va donc utiliser la version gratuite de ChatGPT, donc ChatGPT 3.5 pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'a pas envie de mettre 20 balles juste pour cette vidéo, et surtout, en tant qu'étudiant, en général, c'est la version que vous utilisez. Donc ça permettra de vraiment avoir un test en vraies conditions, parce que tout ça, on va vraiment le tester avec d'autres élèves, et surtout avec un professeur qui a déjà pu avoir des élèves qui utilisent ChatGPT pour tricher. Comment on va donc faire toute cette expérience? On va rajouter à notre système un plotter. Et donc avec ce qu'on va lui envoyer, grâce à ce stylo et grâce à tout ce système de moteur, va vraiment y avoir tout ce qui était directement sur notre fiche numérique de manière manuscrite. Enfin, quand je dis manuscrit, pas vraiment, c'est plutôt écrit au stylo. Parce que oui, même si on est avec un vrai stylo, si on lui envoie du comics en MS, ça reste du comics en MS écrit avec un stylo. Et donc il n'y a pas cette imperfection de quelqu'un qui écrit vraiment avec un stylo. D'ailleurs, si vous m'avez déjà vu écrire avec un stylo, il y a vraiment pas mal d'imperfections de mon côté. On va donc saupoudrer ce qu'on a déjà en intelligence artificielle, donc notre texte, de plus d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout ce texte, on va le rendre le plus imparfait possible grâce à des écritures prédéfinies. Avec tout ce bazar, ce texte numérique qu'on a, on va l'envoyer directement dans un algorithme. Et cet algorithme va nous ressortir un tracé qui correspond à une écriture manuscrite. Tout ça, c'est basé sur du deep learning. Donc ça veut dire que ça a été entraîné énormément de fois grâce à l'écriture de beaucoup de gens. Et donc ce qui veut dire qu'à chaque fois, l'algorithme pourra nous donner une écriture différente avec des imperfections différentes à chaque fois. C'est-à-dire que tous les R n'auront pas la même tête, tous les A n'auront pas la même tête, etc., etc. Il y a aussi les liaisons avec les lettres. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'on voit pas finalement avec des polices d'écriture classiques numériques. Et là, avec tout ce que j'ai expliqué, on va pouvoir envoyer ça à la machine et grâce à ça, elle va pouvoir écrire directement ce qu'on lui a envoyé avec une écriture qui se veut, comme je l'ai dit, assez imparfaite pour donner quelque chose de manuscrit. Bon, évidemment, ça peut prendre un peu son temps, donc il faut quand même lui laisser écrire. Mais derrière, vous avez un texte qui donne vraiment l'impression d'être écrit par un humain. Qu'est-ce qu'elle nous a écrit d'ailleurs? Si je récupère ma feuille, elle nous a écrit ce magnifique message d'amour. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo, ou sinon, je vous mets ce stylo dans le C. Malheureusement, elle a peut-être encore quelques bugs, elle n'arrive pas à finir d'écrire. Bref, on vous explique tout ça un peu plus en détail. Et évidemment, on fait une mise en pratique juste après. Pour faire tout ça, on s'est basé sur un programme open source qui est en fait l'implémentation d'un papier qui date de 2013 sur l'utilisation de réseaux de neurones pour la synthèse d'écriture manuscrite. Cette implémentation tourne en Python et on a dû la modifier un peu afin de l'adapter à nos besoins, à savoir être capable de prendre en entrée n'importe quel bloc de texte et d'en sortir un truc convaincant. Le texte est lu et sélectionné automatiquement en ligne d'une longueur maximum afin de bien rentrer sur une feuille A4. Ensuite, on a un peu de random qui est ajouté sur la position de chaque ligne, que ce soit de droite à gauche ou de haut en bas, afin de rendre tout ça un peu plus imparfait. On peut choisir parmi différents styles d'écriture, on peut modifier la taille, bref, on est assez libre. Le plus gros problème qui reste à ce système, c'est qu'il n'est pas capable de générer des accents, tout simplement car le dataset utilisé pour l'apprentissage est en anglais, langue dans laquelle les accents ne sont vraiment pas utilisés. Mais enfin, le résultat est quand même bluffant, alors maintenant il va falloir le mettre à l'épreuve. Et donc pour ce test, rien de mieux qu'un vrai prof, histoire de voir s'il y a moyen de le duper. On se retrouve donc dans l'école supérieure de design de Troyes, où parfois ça m'arrive d'intervenir surtout sur des cours de réalité virtuelle. Je me retrouve du coup avec Xavier Houellebecq. Non, Houellebecq. Houellebecq, on dit? Oui, Houellebecq, c'est terrible. Non. Avec Xavier Houellebecq. On va donc te tester pour voir si tu arrives à voir finalement des copies qui ont été écrites par ChatGPT et par une machine, par un robot complètement. C'est quoi un peu tes a priori par rapport à tout ce qui est IA? Est-ce que tu en utilises déjà de ton côté pour certains cours? Ou est-ce que tu as déjà vu des cas d'élèves qui ont essayé un petit peu de t'avoir avec ça? Alors on utilise l'IA dans l'école, on l'a intégré dans la pédagogie. Il y a des cours où on propose aux étudiants de l'utiliser, donc là il n'y a pas de souci, surtout sur la génération d'images. Après c'est sur le texte où c'est plus compliqué. Parfois quand on reçoit une copie, on arrive des fois à reconnaître le style. T'as pas des gens qui essaient de le cacher un peu, genre ils mettent des fautes, etc. Il n'y a pas des trucs du style Alors si, il y en a qui y arrivent, mais après il nous le dit. Donc il est marrant parce qu'il nous dit tout ça je l'ai fait avec l'IA. Par exemple sur l'art, sur le design, il y a plein d'artistes qui ont vraiment peur avec tous les outils genre Midjourney, Stable Diffusion, etc. en termes de génération. Et c'est quoi ton avis sur tout ça? Est-ce que c'est vraiment dangereux pour les artistes? On n'a pas encore la réponse, d'autant que l'IA évolue tout le temps. C'est l'humain qui garde l'intention et qui dit voilà ce qu'on va faire. Tant qu'on a encore nous la maîtrise des calques quand on fait du graphisme, ça va, mais il commence à y avoir des IA qui maîtrisent les calques. La question c'est est-ce que l'IA elle est capable d'innover?
C'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. L'imagination, pour l'instant, on n'est pas sûr qu'IA en est. Donc on va faire ce test-là, on va donc mettre des étudiants et notre machine de la mort directement en concurrence et voir si tu arrives à trouver la bonne copie. Est-ce que tu es plutôt confiant ou est-ce que, parce que du coup vu que tu as déjà réussi à avoir des copies faites par IA, ou est-ce que là, étant donné qu'il y a le côté IA plus le côté écriture manuscrite, tu penses que tu peux réussir à trouver ou pas? Je suis prêt à être surpris. Très bien, eh bien on va bien voir ça. Bon, est-ce que tu es prêt à voir si tu arrives à te rendre compte de la copie des élèves ou est-ce que finalement la copie du robot est exactement la même, qu'on va remplacer tout le monde par ChatGPT d'ici 6 mois en fait finalement? Ouais, allons-y. Du coup j'ai préparé des questions. Faudrait un stylo pour le tableau. Putain, un feutre. Bon, je te laisse poser la première question. Je te laisse choisir par rapport au panel que j'ai. J'ai des trucs un peu d'anglais, j'ai des trucs plus de logique, etc. Il y a un peu de tout. Je te laisse choisir la première. Tu es. Je vais prendre la très longue. La très longue. Ouais, voilà. Allez, hop. Alors c'est l'histoire d'un croissant et d'une chouquette. Il coûte 2,10 € au total. Le Ça fait cher hein, quand même. Hein. L'inflation est passée par là. Hein. Le croissant coûte 0 plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette? Voilà. Alors ça vous parle ça? Et en fait c'est pas si simple. Enfin si c'est simple mais... C'est simple mais en fait t'as envie de réfléchir trop vite. C'est le gros problème. Faut bien poser l'équation. Rappelez-vous vos cours de maths. Bon, sur laquelle je pars. Est-ce qu'ils sont bons en anglais dans cette école? Ah bah très bien, bah ça sera la question d'anglais. Ah, question d'anglais. Il faut rajouter le verbe courir à cette phrase en anglais. Il faut écrire le verbe courir en anglais. Compliqué, hein, si la conjugaison... Bon ça va, les questions, ça reste tranquille. Ça va, c'est tranquille. Ça va. Moi, c'était ma plus grande terreur en cours, la concordance des temps. C'est bon? C'est bon? Okay, c'est bon pour vous? Ah, c'est dommage, il va falloir aller plus... Ok, on va passer à la question suivante. Vous allez être remplacé avant la fin de l'année par ChatGPT, hein, si vous n'allez pas plus vite. Alors la question est, quel est le raccourci clavier Windows pour pouvoir basculer entre vos fenêtres? Ah, c'est tranquille. C'est un raccourci d'urgence. C'est 2 touches, hein. C'est donne la réponse, n'hésite pas. Non, hein, je ne donne pas la réponse. Mais sur Mac, c'est presque le même. Comment? Ben, il y a un croissant. Faut y aller au talent au bout d'un moment. Il vaut 2 € plus que la chouquette. Pardon, excusez-moi, je suis devant. Mais répondez vraiment pour un Windows, sinon ça n'a pas de sens non plus. Alors après, si tu es parti sur le fait que tu dois dessiner un truc, et peut-être pas sur la bonne solution, hein, je te le dis au cas où. Ça va? Vous avez trouvé? Cause des croissants et des chouquettes? Vous avez mis 10 centimes? Et vous êtes encore sur la question des croissants chouquettes, c'est compliqué par contre. Hein, Bon, prochaine question auquel ChatGPT a évidemment la bonne réponse. Le fameux pain au chocolat, chocolatine. Et je veux une réponse stricte, je ne veux qu'un seul mot, ou du coup que la réponse. Vous donnez votre clan, qui vous définira à vie hein, finalement. Non, tu expliques pas, tu écris juste ta réponse, point, et voilà, c'est tout. Pas de réflexion, rien du tout, vous écrivez votre réponse, point, et c'est tout. C'est tout ce que je veux. Moi, je suis de la team pain au chocolat, mais parce que je suis né dans l'Est. Oh, orthographe. Est-ce qu'ils sont bons en orthographe? Je sais que maintenant, c'est devenu désastreux. Est-ce que déjà, tu aurais la réponse, toi? Je crois, ouais. C'est très quoi pour toi? Ah non. Attends, mais ne dis pas où. Non. Ah ouais? Ouais. J'ai cru que j'ai bougé un truc. C'est une question d'orthographe? Vous allez avoir 4 mots. Il faut trouver le mot qui est bien écrit. Ah mais si, je l'ai. Je suis complètement bête. Il n'y a qu'un seul qui est bon. Ah. C'est tous faux, non? Ouais, je l'ai. Hier, en mangeant la gaufre, j'étais omnibulé par la voiture qui est passée devant moi. Est-ce que c'est un infractus, une gaufre omnibulée, indemne? Moi, tout ce que je dis, c'est que Xavier s'est trompé 2 fois quand même. Hein. On arrive à la fin de cette magnifique évaluation. Parce que je vous avais pas dit que ça va être coef 12 hein, sur votre année, hein, mais bon, Xavier n'est pas au courant non plus, mais ça rajoutera peut-être des points, ça en enlèvera certains. Je vais récupérer les copies de tout le monde et ce qui va se passer derrière, c'est que Xavier va regarder tout méticuleusement et derrière voir en fait s'il arrive à trouver la fausse copie dans cette histoire ou pas, voir s'il y a des rebondissements. Merci à vous d'avoir participé.
Et voilà. Ouais, merci beaucoup. Bon, examen plus fastidieux que prévu, hein. Voici donc les 17 copies que nous avons à disposition. Pourquoi 17 alors qu'il n'y avait que 15 étudiants? Eh bien car on a rajouté une deuxième copie faite par IA de notre côté au même moment. Et ça pour deux raisons. Déjà car ça permet d'avoir un plot twist avec Xavier et ainsi lui dire qu'en réalité il y a non pas une mais deux copies trafiquées. Un plot twist digne des plus grands films de science-fiction. Mais surtout ça vous permet aussi vous de jouer à trouver quelle est la copie en plus. Car si vous avez bien suivi la vidéo, vous connaissez déjà de votre côté la première copie trafiquée. Mais quelle serait la deuxième à votre avis? Vous dites pas forcément la 17e, on est plus malin que ça et on avait prévu tout ce stratagème bien avant de donner les copies numérotées. Je vous laisse mettre en pause sur ces derniers écrans et me dire en commentaire quelles sont les deux copies trafiquées et pourquoi d'après vous. Bon, malheureusement, malgré les consignes de ne pas faire de rature, de ne pas repasser sur les lettres ou encore répondre quand même si on n'a pas la réponse, bah certains ont eu du mal à les respecter, hein. Ça me donne juste des envies de meurtre, hein, mais tranquille. Bref, maintenant que vous avez fait vos jeux, place à Xavier pour voir s'il arrive à trouver les deux copies trafiquées. Et vous saurez ainsi si vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer un robot à votre place faire vos examens. D'ailleurs, vous saviez que cette machine peut aussi écrire votre pseudo? À la sortie de cette vidéo, eh bien il y aura un live sur TikTok qui sera complètement automatisé et qui pourra écrire directement votre nom à vous sur une vraie feuille qui se trouve chez moi. J'en dis pas plus et je vous laisse aller sur mon compte sur ce réseau pour voir ça après cette vidéo. Enfin, si vous êtes arrivé sur cette vidéo quand elle est sortie, hein, parce que bah peut-être que vous la regardez après, le live est donc fini. Donc la prochaine fois, si vous voulez faire l'expérience sociale jusqu'au bout, bah abonnez-vous et mettez la cloche, comme ça vous ne raterez pas les sorties de vidéos. Mais bon, quand même, vous allez voir si Xavier arrive à trouver la fausse copie. Enfin, les fausses copies. Du coup, ça a été fastidieux. On a compliqué, hein. Donc ici, j'ai 17 copies que tu vas pouvoir voir. Bon, le but c'est déjà de voir si c'est bon ou faux, évidemment, sur chaque question. Mais de voir s'il y a des trucs qui te paraissent un petit peu bizarres sur certaines copies. Je te laisse regarder tout ça. Tu as toutes les copies devant les yeux. Et je te laisse me dire, est-ce qu'il y en a que tu trouves plus bizarres que d'autres? La chouquette. La fameuse question de la chouquette qui a beaucoup perturbé le monde, hein, clairement. Je pensais que c'était une des plus simples, finalement. Est-ce que tu te rappelles de la réponse déjà? Ouais, c'est 0,5 la chouquette. Ça peut me permettre d'éliminer. Là, c'est ça, de savoir est-ce que du coup tu peux éliminer ou non. Oh là 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 là. La chouquette coûte 2,5 €. Non, ça va pas ça. Il y en a pour eux, ça coûte très très cher la chouquette, hein. Je pense que le mieux, c'est que tu te fasses deux tas en mode, tu te fais un tas où tu dis ok, bah celui-là, ils sont tous, je les enlève et sur lesquels j'ai un doute. Comme ça, du coup, ça permet un peu de diviser les trucs. Ça, c'est suspect. Très bien. Alors, par exemple, là, lesquels tu retires d'office? Celle que tu as retirée d'office, pourquoi tu as retiré d'office celle-là? Attends, ça y a tout fait douter. C'est la rature, c'est la rature. Je l'élimine à cause de la rature. Très bien. Ces deux-là, tu les gardes, c'est ça? Ouais. Ok, celle-là, c'est celle qu'on garde. Celle-là, grosse suspicion et celle-là, je doute. Très bien. Tu vois, là, souligner la réponse. Rater le A, mettre un coup de blanco. Du coup, sur les imperfections. Ouais, ah ouais, bon, le coup de blanco, j'avoue que notre machine n'a peut-être pas de blanco. La bonne orthographe, c'était gaufre. C'était gaufre, exactement. Ouais, donc là, je vais virer indemne. Après, peut-être qu'il a pu se tromper. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tu feras un deuxième tour. Hein. Wow. En tout cas, t'en as beaucoup en doute. Ouais. Est-ce que si on t'avait pas dit à l'avance qu'il y en avait une avec faite par un robot, t'aurais pu te dire, ok, celle-là, il y a un gros doute que ce soit fait par un robot? Non. Vraiment, du coup, là, c'est parce que t'as la suspicion de savoir qu'il y en a une faite avec un robot. Exactement. Ok. Il y a donc. Ça c'est vraiment suspect, ça. Wow. Laquelle on retire 2. T'en restes du coup 7. Tu enlèves tout ça, ok. Ouais. J'élimine celle-ci. T'élimines celle-là, très bien. Waouh. J'ai perdu ou Ça c'est très régulier. Ouais. Enfin je trouve. Hein. C'est trop régulier. C'est quoi? C'est parce que la réponse est trop précise ou c'est trop régulier? Non, l'écriture est très régulière. Ok. Et là on dirait que c'est écrit à la règle. Ah là. Je peux pas donner deux réponses? Faut que je choisisse C'est fou, hein. Pourquoi? C'est les deux? C'est les deux. Vous avez essayé de me griller? Oh la vache. Oh, je pensais pas. On a fait des tests avec d'autres gens avant. Tout le monde se plantait. Tout le monde. Vraiment. C'est les deux. Aïe aïe aïe. Effectivement, il y en avait une qui était rajoutée. Mais Ah la folie, franchement. Si tu m'avais pas dit qu'il y avait quelque chose d'écrit par une IA, ouais, je l'aurais pas vu. Celle-là, c'est la plus évidente. Et celle-là, elle est... Non, celle-là, elle est super. C'est le 7 qui m'a... Ouais. Ah, parce que le 7 n'est pas fini, du coup, tu t'es dit... c'est le 7. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que sur celle-là, il s'est trompé. Sur la question 1. Et on s'était dit... Et oui, c'est vrai. On s'était dit que ça allait t'avoir. Mais pas du tout. C'est qu'il nous a donné une réponse extrêmement longue, où il donnait la bonne réponse, et on lui a dit d'être plus bref, et ben il a juste donné la mauvaise réponse. Non, mais ça veut dire que du coup, pour le moment, on ne peut pas encore piéger... On peut pas encore te piéger. C'est quoi? Donc c'est surtout la régularité. C'est plus la régularité que les réponses, finalement, qui t'ont aidé. Plus le fait que les élèves ont fait n'importe quoi et qu'ils ont fait soit des ratures, soit rajouter du blanco. Oui, mais c'est normal, ChatGPT, il fait pas des ratures. Tu vois, là, il est irrégulier ici, là, entre 4 et 5 et 5 et 6, c'est pas la même...
c'est pas pareil. Et donc, non, ça, c'est vraiment là où j'ai douté. Parce qu'il y a peut-être une troisième en fait. Non. Je fais non, bah écoute, bien joué. Je m'attendais pas du tout à ce résultat. Sachant que bah, du coup, le jeu de la copie en plus, eh ben, on l'avait aussi proposé aux gens parce qu'ils avaient vu bah, finalement la fausse copie. Okay. À voir si eux, ils ont eu bon du coup dans les commentaires. Donc la copie qu'on avait du coup de base, c'était donc la copie 3. Qu'on avait utilisé, et la copie qu'on a rajoutée, vu qu'on est bête et qu'on l'avait pas fait à l'avance, c'était la copie 17, donc du coup la dernière copie. Et qu'après, il y a quand même beaucoup de trucs à faire, effectivement en termes de régularité de la machine, ça reste trop droit, il peut pas faire de rature, il peut pas rajouter du blanc, enfin il y a tous ces trucs là en fait qui peuvent lui porter défaut quoi. Voilà, en tout cas merci pour cette expérience, ouais, on aura pu voir, du coup tu t'es pas fait avoir, t'as même réussi à avoir le piège avant que je te prévienne qu'il y avait un piège, très bien joué. On fera le test avec GPT-4 et avec un robot qui a aussi du blanc, qui des fois répondra pas et qui va trouver la feuille, comme ça la prochaine fois on n'aura plus de problème. Mais merci bien d'avoir participé Xavier. Bah, je t'en prie, merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez trouvé en tout cas de votre côté aussi. Eh bien écoutez, on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, je te laisse conclure avec la phrase d'outro. N'oubliez pas d'apprendre. Presque, c'était n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est pas grave, on y était. N'arrêtez jamais d'apprendre, salut.